Je parle d'un absolu rattaché à Christ. Alors, ça fait de vous une personne bizarre. Vous faites des choses bizarres. Votre pensée est complètement différente de la pensée que vous aviez auparavant. Parce que vous avez trouvé quelque chose, que vous avez ancré votre foi en quelqu'un qui a créé les cieux et la terre. Que sa parole elle-même est créatrice, un Dieu qui a créé le monde par la parole. Et il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. Donc, ça fait de vous quelqu'un qui peut lui-même créer, parce que vous prenez ses paroles. Et une parole est une pensée exprimée. Or, Paul en était arrivé là, au point où il n'avait pas du tout une expérience théologique, mais il avait eu un témoignage personnel. Il avait rencontré Dieu, et il savait qu'il avait été appelé par Dieu, et personne n'avait besoin de lui dire quoi que ce soit à ce sujet. Il était absolument certain que Dieu restait toujours Dieu. Si seulement le monde pouvait faire ça, et si ce groupe de gens assis ici ce soir pouvait simplement garder à l'esprit que Dieu est toujours Dieu, il est tout aussi capable de répondre dans ce cas qu'il l'est dans un cas de guérison divine ou de n'importe quoi d'autre. Il est toujours Dieu. Et si nous pouvons fonder nos espoirs, non seulement nos espoirs, mais une pensée absolument positive sur ce qu'il dit, nous reconnaissons que c'est la vérité. Et ces gens ont un drôle de comportement. Ils semblent carrément oublier le côté négatif, parce qu'ils ont trouvé un absolu, et que c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. » Par conséquent, si nous avons la parole de la promesse, alors en elle, aucun échec possible. Elle ne peut pas faillir. Donc je crois bien que pour ces réunions de prière ici, les gens religieux de Houston, ce qui les intéresse, ce sont les vies humaines. Et c'est dans ce but-là que nous sommes rassemblés, pour faire appel à une puissance qui surpasse toutes les lois et les puissances faites par l'homme. Quelque chose qui peut changer le cœur de l'homme, comme il l'avait fait pour Pharaon en Égypte. Il est Dieu. Alors, il nous faut maintenant cesser de regarder le côté négatif et nous mettre à regarder le côté positif. Et avant de pouvoir avoir la foi, vous devez avoir quelque chose en quoi avoir la foi. Et sur quoi d'autre pouvez-vous appuyer votre foi que sur la parole du Dieu vivant, sur ce qui a été créé, sur les puissances du Tout-Puissant.